Et bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un jeu vidéo, et ce jeu vidéo c'est Factorio. J'avais déjà fait une vidéo dessus il y a très longtemps, et puis là la version 0.15 de Factorio est sortie, c'est-à-dire une version assez proche de la version définitive, puisque Factorio est toujours en Early Access sur Steam, malgré son million de ventes, donc la version définitive devrait sortir dans pas longtemps. Et là c'était l'occasion de faire un petit point sur ce jeu extraordinaire, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, un gouffre à temps si vous accrochez. Et pour faire un petit point sur les nouveautés, alors la nouveauté majeure, elle est là, c'est le nucléaire, donc qui est une nouvelle source d'énergie. Avant on avait simplement la vapeur, les machines à vapeur et les panneaux solaires. Maintenant il y a le nucléaire, et donc du coup évidemment la ressource qui va avec, les champs d'uranium, comme ici. Alors à savoir que je joue avec le mode de RSO qui étale les gisements, mais qui en contrepartie, enfin je l'ai réglé pour faire d'énormes gisements très éloignés les uns des autres. D'où le fait que ici on a un truc gigantesque. Alors l'uranium c'est ça, donc ça se creuse avec des mineurs classiques auxquels il faut rajouter de l'acide sulfurique. Voilà, donc vous avez un creuseur, vous le mettez automatiquement. S'il est sur de l'uranium, il va y avoir le petit tuyau pour mettre l'acide. Donc voilà, toujours évidemment Factorio, la gestion du flux. Ici on voit que l'uranium brut, le minerai d'uranium va se transformer dans ces machines en deux minerais, l'uranium 235 et le 238. Mais avec un très faible pourcentage, vous avez vu, 0,7%, 99%, donc 99,3 du coup. Et avec ces minerais donc bruts, vous allez fabriquer le combustible dans des usines ici. Voilà, mais elles ont besoin de plaques de fer, d'uranium 235 et de 238. Alors le 238, vous allez en avoir à Tire-Larigot bien sûr, puisque pour un 235, vous avez 99 238 grosso modo, mais il se recycle, donc pas d'inquiétude, vous allez en faire quelque chose. Et c'est tout le problème de l'uranium, c'est de gérer justement ce 238 qu'on a en masse, et notamment pour faire des minerais, des cartouches à l'uranium. On peut aussi faire des missiles et tout ça. Voilà. Bon, après il y a plein d'autres nouveautés cosmétiques, notamment les bouquins de plans, c'est super. Au lieu d'avoir des plans en pagaille partout dans votre inventaire, vous avez des bouquins de plans, donc vous pouvez mettre les plans dans vos livres. Voilà, j'ai 2 livres avec des plans, puis après vous sélectionnez le plan que vous voulez, par exemple celui-là, hop, et après avec votre livre vous avez le plan, hop, celui-là, avec votre livre vous avez le plan, etc. Donc ça permet évidemment d'alléger beaucoup l'inventaire. Voilà, ici je vais vous faire voir un petit peu ma base actuelle, c'est aussi l'occasion. Donc ici, donc avec le mode RSO, comme je vous ai dit, les gisements sont très éloignés les uns des autres, mais sont gigantesques. Et donc du coup mon idée c'était de faire plein de petites bases pour aller chercher les gisements. Donc ici j'ai ma base de fer, ici j'ai ma base de de cuivre. Là j'ai de la pétrochimie, je l'ai pas encore entouré, j'ai pas encore fait une base avec ça. Ici il y a de la pétrochimie aussi, là il y a des poutres, enfin voilà, et relié évidemment par des trains. Alors les trains aussi ont pas mal été améliorés. On peut mettre des couleurs déjà sur les trains pour les reconnaître. Où il est mon train, moi? On peut les connecter au réseau logique aussi, enfin pas les trains eux-mêmes, mais les gares. Donc du coup avec le réseau logique on peut faire plein de trucs, notamment je vais vous faire voir sur celui-là. Ici par exemple, ce train là donc il fournit en uranium toutes les bases pour pouvoir ensuite remplir les tourelles avec les munitions. Mais évidemment j'ai pas besoin qu'il y aille tout le temps. Donc en fait, vous voyez les gares ici elles sont rouges. Si elles sont rouges ça veut dire qu'il y a assez d'uranium dans ces gares là, donc il y va pas. Et puis Et puis quand je dépenserai de l'uranium dans une des gares, hop, automatiquement elle va s'activer et lui il partira remplir la gare.
Donc c'est super. Là j'ai mon petit train perso, on va aller sur la base principale. Donc j'ai 2 bases en fait pour l'instant, je vais en avoir une 3e bientôt. Donc ma base principale ici qui est gigantesque, hein, c'est celle-là là, avec un bus, on va aller la voir. Où je fais les recherches grosso modo et tous les petits accessoires dont j'ai besoin, hein, les lampes, les tapis, les trucs comme ça, les pinces. Voilà, aussi les quelques modules de vitesse et tout ça, le nucléaire. À savoir du coup que vous pouvez mettre des petites icônes sur la map, comme ici, hein, donc pour reconnaître ce que vous avez fait, donc c'est sympa. Plus haut ici, je fais tout ce qui est armes, plus d'autres trucs, donc tout ce qui est armes, voilà, même si j'en ai pas forcément besoin, hein, les missiles, les mines, les cartouches. Je fais pas les signaux de train aussi, les tourelles, les robots, tout ça. Donc tout ce qui est armes, je le fais plutôt là, même si j'en fais aussi en bas là, notamment mes cartouches ici là, et mes tourelles mitrailleuses. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est armes. Et puis après, bah, les autres, c'est les bases de production, quoi. Et bientôt, je vais aller en faire une autre, peut-être là-haut, là, parce qu'il y a du cuivre et du fer juste à côté. Alors, on va aller voir tout ça. Zut, annulé. Et donc, on va aller dans mon petit train. Où est-ce qu'il est, mon bonhomme? Ah bah, je suis déjà dans le train. On va aller voir la gare. Hop, on va y aller automatiquement. Donc ça, c'est mon petit train personnel. J'ai le mode aircraft aussi, qui a des avions, mais il bug un peu. Donc du coup... maintenant je me balade en train et donc j'ai créé des gares personnelles dans chaque base. Comme ça je me balade avec ça là. Hop, là on va y aller. Donc vous voyez avec le mode RSO, comme les gisements sont très éloignés, hein, c'est très long. Hein. Vous voyez on est là. Hop. Mais j'utilise aussi le mode FARL pour faire les rails plus facilement. Donc voilà, on arrive dans la base principale, il y a du bazar partout, faut que je nettoie un peu d'ailleurs. Alors toujours aussi génial hein, le jeu, au début vous avancez pas trop vite évidemment, puis au bout d'un moment vous avez toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à... Voilà, je suis dans la base principale, donc ici c'est mon train phare là, que je charge avec des rails et du remblai, qui est une petite nouveauté aussi, mais je sais plus le quand. J'ai commencé à la paver, mais j'ai pas encore fini. Et nous voici donc avec le bus principal, donc avec 1, 2, 3, 4, 5 lignes. J'ai décidé de faire tout à partir des éléments d'origine de départ, c'est-à-dire bah, grosso modo les plaques de fer et de cuivre, les poutres et le plastique. Et à partir de là, eh ben, je mets des modules, j'appelle ça des modules, hein, pour fabriquer sur le côté de la base, en haut et en bas, les objets dont j'ai besoin. Vous voyez que ça rame un petit peu d'ailleurs. C'est normal, hein, ça commence à être bien chargé. Et d'ailleurs j'ai un vrai problème de fer ici. On voit qu'en fin de bus, là, le fer il arrive difficilement, j'en ai plus beaucoup là. Et comme je m'en sers encore après. Voilà, et là on arrive en fin de bus avec donc le cuivre, le fer qui est très faudrait que je remette une gare de fer quelque part par là. J'ai mis une gare de cuivre, j'en ai mis même 2 pour réinjecter du cuivre parce que j'en avais plus. Mais il faudrait aussi une gare de fer parce que là, bah, peut-être ici d'ailleurs, faut que je vois si je peux la loger. Parce que là, vous voyez qu'il n'y en a plus du tout du fer là. Arrivé ici. Alors le bus il est assez long, hein, regardez, on va aller jusqu'au bout. Tac tac tac, donc là c'est tous mes modules de recherche en bas là. Et puis en haut aussi un petit peu. Et ici on a les fioles violettes. Alors j'essaie de faire le jeu sans robot, alors en fait sans les coffres logistiques. Donc j'ai que les robots qui sont sur moi, donc évidemment c'est un peu long. Mais là aussi ça a été amélioré, on a des robots personnels MK2 maintenant. Ce qui fait que les robots sont beaucoup plus rapides, vont beaucoup plus loin. Vous voyez la zone d'effet qu'ils ont là, par rapport à où je suis là. Donc ils vont beaucoup plus loin avec les MK2. Avec les MK1 ils font comme d'habitude. Et voilà l'origine du bus de fer. Donc c'est la gare qui est là. Les 2 gares qui sont là. Voilà. Alors pour chaque gare il y a 3 ou 4 trains, je sais plus. 4 pour celle-là, 3 pour celle-là je crois. Voilà, avec les trains qu'ils ont en zone d'attente ici. Voilà. La gare de poutre là. Mais elle ça va, elle sature pas.
Voilà, ici mon dépôt principal de munitions, donc ça remplit le train ici, puis il va remplir les munitions là où il y a besoin, comme pour le train d'uranium qu'on a vu tout à l'heure. Alors sauf qu'ici, du coup, comme je mets des munitions d'uranium, en fait, il y va plus jamais quasiment. Donc il bouge plus trop. Sauf pour aller charger les munitions, pour aller faire des munitions d'uranium, puisqu'on a besoin de ces munitions là pour faire des munitions d'uranium. Ici il y a tout ce qui est mon nucléaire, donc les machines à vapeur, les conduites de chaleur, hein, et tout ça. Ici il y a les pôles électriques. Voilà, ici il y a tout le matos de base, ici les trucs de logique. Voilà, les pinces. Et ici mon petit centre de recherche que j'ai un petit peu décoré. Avec donc maintenant là aussi grosse nouveauté, il y a 6 sortes de fioles de base plus une 7e à la fin, et qui donc font des recherches. Au passage, les recherches sont beaucoup plus longues maintenant, et c'est vraiment un bien. Et en plus, dernière nouveauté, vous pouvez aussi faire des recherches à l'infini sur certains critères comme ceux-là par exemple. Par exemple ici, voilà, il me faut 1500 fioles pour celui-là, avec la petite fiole blanche ici. La fiole blanche qui est faite avec la fusée, je crois. Et du coup après en fait vous pouvez ne jamais terminer les recherches. Alors moi personnellement je trouve ça super, hein, parce que c'est vrai que dans Factorio au départ, quand on lançait la fusée, on avait fini le jeu en quelque sorte. Puis après on pouvait faire des défis, des bases rigolotes, mais il n'y avait plus trop d'intérêt à optimiser finalement. Alors que là on va pouvoir continuer. Et moi j'ai bien envie justement de voir d'aller le plus loin possible et de continuer ma base avec les recherches pour continuer tout ça. Alors comme c'est infini évidemment, je vais bien faire s'arrêter à un moment donné, mais pour voir jusqu'où on peut aller, pour voir combien ça coûte au bout d'un moment, pour essayer d'optimiser ma base pour faire ces recherches là. Là j'ai pas beaucoup j'ai que 2, 4, 6, 8, 10, 12 centres de recherche, mais j'en ferai plus peut-être, ou mais moi je trouve ça super. Ça donne vraiment un but finalement, au-delà de lancer la fusée qui finit le jeu en fait, hein. Après cette fusée elle va vous servir à quelque chose, donc là j'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant je suis en train de continuer ma base. Donc là on revient sur les gardes-cuivres de tout à l'heure. Alors les fioles aussi ont été très largement changées. Déjà donc il y en a 6, alors qu'avant il y en avait que 3 je crois, ou 4, je sais plus. Donc là maintenant il y a 6 couleurs. Et pour chaque couleur, il y a besoin d'équipements spécifiques. Et qui a beaucoup changé par rapport au Factorio en version d'avant. Et encore une fois, je trouve ça super. Pourquoi j'ai fait ce demi-tour à la con, hein? Pourquoi j'ai pas fait directement tac tac? Alors ça, c'est complètement débile. Ah oui, parce que... ouais, c'est crétin, hein. On va changer ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, bah oui, n'importe quoi. Voilà. Donc, vous voyez, on a toujours des petites optimisations à faire, hein. Voilà, donc je disais, les fioles ont bien augmenté. Par contre, il y a plus de fioles qui se fabriquent à partir de ce qu'on trouvait sur les aliens. Maintenant, les aliens, ils droppent plus rien, hein. C'est juste, ils sont juste là pour nous embêter un peu. Je trouve ça bien d'ailleurs. On peut les régler, on peut régler leur fréquence et tout ça. Et du coup, voilà, c'est les aliens. Vous allez plus aller chercher à la chasse aux petites boules roses là. Ceux qui ont connu savent de quoi je parle. C'était quand même pénible pour faire les dernières recherches d'aller chercher les petites boules roses. Maintenant, il n'y a plus ça. Vous êtes vraiment une base autonome. Et puis, les aliens, vous allez les gérer parce qu'ils vous embêtent, ils vous attaquent. Mais c'est tout. Et je trouve ça vraiment très bien. Voilà, qu'est-ce que je vais vous faire voir d'autre? On va aller rapidement à l'autre base pour vous faire voir un petit peu la pétrochimie, qui a pas trop changé pour le coup. Bon là j'ai plus de fer, hein, il va falloir... Hop, donc on va y aller avec ce train, c'est la gare personnelle 2, hop, c'est parti. Un petit voyage, on va aller tout là-haut. Alors j'ai commencé à bétonner, mais je bétonnerai le reste quand j'utiliserai les robots.
Donc là pour l'instant je veux le succès sans coffre logistique, donc je les utilise pas. Quand je l'aurai, je pourrais mettre des coffres logistiques. Et je changerai pas mal de choses dans la base avec les coffres. Et je mettrai des robots et tout ça. Alors la gestion des trains aussi a beaucoup changé. Vous voyez cette fenêtre là beaucoup plus explicite. On a tous les trains, on voit tous les trains qu'on a avec ce qu'ils font. C'est plus facile de s'y retrouver. On peut regarder n'importe quel train et puis regarder ce qu'il fait, où il est, tout ça. Donc c'est vraiment, l'interface a vraiment amélioré. Hein. Pareil pour les conditions. On peut aussi rajouter des conditions logiques quand un train arrive dans une gare. Donc du coup vraiment c'est bien foutu de ce point de vue là. Ça c'est ma base de cuivre. On passe dedans. Et nous arrivons à la base numéro 2. Là aussi c'est un gros bazar, mais elle est finie. Enfin elle est finie, j'ai fait un bus. Alors le bus est un peu plus petit parce que je fais beaucoup moins de choses dessus. Voilà, donc il y a du cuivre, il y a 4 cuivres, 4 fers, 3 poutres, 3 plastiques. Le charbon j'en ai plus besoin, je pourrais l'enlever d'ailleurs. Parce que le charbon il servait avant là. Et ici donc j'ai décidé de faire les armes et tout. Et comme il y avait du pétrole pas loin, c'était pratique puisque j'ai fait toute l'industrie pétrochimique ici aussi. Voilà, donc ça c'est mes munitions. Donc vous voyez les munitions à l'uranium là, avec le U238 qui est là. C'est le minerai, d'ailleurs pourquoi je fais ça je sais pas. Et pourquoi du coup je devais avoir prévu de faire un truc en 2 fois, puis finalement je l'ai pas fait. Du coup c'est un peu ridicule, voilà. Voilà donc le U238 qui arrive de la base où on était tout à l'heure. Mon industrie pétrochimique avec le gaz pétrolifère qui est contenu là-dedans. Pour faire du plastique, des... C'est quoi ça déjà? Ah oui, les petites bombes là. Encore du plastique ici. Comment ça s'appelle ça déjà? Je vais y arriver. Le soufre, voilà. Ici du lubrifiant. D'ailleurs qui est pas plein. Alors là c'est toujours le problème de l'industrie, c'est que quand il y a un liquide qui est pas utilisé, ça bloque les deux autres. Or là comme je suis à fond en gaz pétrolifère, bah du coup ceux-là ils tournent pas non plus. Alors que là c'est pas plein là. Mais bon c'est pas très grave parce que pour la fusée j'ai vu qu'il y aurait besoin de carburant, donc je vais faire le carburant à partir de ça là. Et du coup ça consommera le gaz pétrolifère. Ce qui me permettra donc de fabriquer de débloquer les deux autres liquides. Donc je vais le faire là, tiens, je pense. Ouais, je vais le faire là, je pense, le gaz pétrole. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour parce qu'après pour la fusée, il faut faire ça, je crois. Donc structure de faible densité, je pourrais le faire là. Carburant pour fusée, je le ferai là. Oh bah, il y a besoin que de ça. Bon bah c'est facile, on va le faire maintenant, tiens. Du coup, carburant pour fusée, il y a besoin que de ça. Ah ouais. Et ça se fabrique dans quoi, c'est pas marqué. On va voir ça tout de suite. Je vais aller chercher le matos dans mon train là. Alors vous voyez la base ici en haut à gauche là, ici là. Ça c'est voilà, ce que je vous expliquais. Donc ça c'est pour avoir mes munitions. Si je prends une munition ici, hop, et bah du coup il y en aura plus 10 000 là-dedans. Donc le train à munitions va arriver et va remplir jusqu'à 10 000. En fait il y a un petit comparateur ici qui dit si j'ai moins de 10 000 munitions là-dedans, tu actives la gare. Tiens d'ailleurs elle est pas verte, faut que je la mette verte. Et voilà, vous voyez le train le train arrive là. Il va arriver bientôt, on va l'attendre. Il devrait pas tarder. Alors ça j'adore le réseau logistique. Alors je suis assez nul, hein, je fais pas de trucs bien compliqués. Moi ça reste assez basique ce que je fais avec le réseau logistique. Mais on peut faire vraiment des trucs hyper puissants et vraiment c'est hyper intéressant. Là et voilà le train qui arrive donc. Hop, il va fournir ce qu'il faut. Et quand il y en a 10 000, bah il s'en va. Voilà. Ah mince, j'ai oublié de prendre la couleur. Est-ce que je peux là? Ah ouais, j'ai réussi. Voilà. Donc quand il y en a 10 000, il s'en va. Donc vous voyez, il y en avait 10 000 des cartouches. Bah du coup, hop, il est reparti.
il a rempli les coffres et il est reparti. Alors ça me permet comme ça d'avoir toujours un petit stock de cartouches, puisque j'utilise que des tourelles mitrailleuses quasiment, pour remplir mes mitrailleuses ici. Donc ça j'adore. Ah oui, donc on allait chercher de quoi faire du carburant. Alors je dois avoir ce qu'il faut ici. On va voir que non. Allez non. Ah si, ils sont là. Je vais en prendre 10. Les usines j'en ai. Ouais. Et on va le faire là-bas peut-être, on va voir. Parce qu'en fait ma fusée je vais la faire ailleurs, hein. Je vais la faire loin, mais je vais fabriquer les éléments dans différentes bases. Donc dans celle-ci je vais fabriquer ce que je peux. Et puis dans l'autre, mais dans l'autre je peux pas faire grand chose parce que j'ai plus de fer. Donc dans celle-ci on va fabriquer le carburant. Puis après on viendra les chercher par train quoi. Je ferai la gare ici par exemple. Voilà, on va voir ce que ça donne là pour voir. Alors du coup ici il me faut ça. Voilà. Donc comme ça va consommer le. Alors là j'y vais bourrin moi hein, sur le. Hop, voilà. On va prendre 2 tuyaux. Paf, un autre histoire de. Voilà, donc eux ils font du carburant. Voilà, et on va mettre les... Alors est-ce que ça se fabrique là-dedans du coup? Ouais, ça se fabrique là-dedans en fait. Oh, c'est tout con. Et hop, on va mettre... On va en mettre une pour deux puisqu'elle a besoin de 10, ça devrait suffire. On va voir dans un premier temps, hein, c'est un test. Voilà. Vous voyez que ça va vite hein, quand on a l'habitude. En plus là j'ai pas de plan, j'ai tout fait à la main. Mais quand on a l'habitude ça va quand même assez vite. Puis avec les robots évidemment. Hop, on va mettre un comme ça. Ici, on va mettre un comme ça là. Puis on va le relier. Alors j'aime pas relier avec ça, ça fait pas joli. On va le relier avec ça. Voilà, alors du coup, est-ce que ça fonctionne? Ouais. On va dire que ça va aller vite. Et là, eux là, qu'est-ce qu'ils foutent? Ah bah oui, il en faut bien plus que deux en fait. Est-ce que j'ai des modules de vitesse dans mon train? Je ne crois pas. J'aurais dû en prendre. Je crois pas que j'ai des modules de vitesse. Alors l'énergie nucléaire c'est génial hein, parce que ça fournit énormément. Tiens bah je vais prendre tout ça. Je vais le mettre là-bas. Ça fournit énormément d'énergie hein. Vous avez vu j'ai 16 réacteurs. Et les 16 réacteurs sont largement suffisants pour fournir toute la base, enfin tout ça quoi. Alors qu'il faudrait un sacré nombre de machines à vapeur pour faire la même chose. Alors attendez, j'en étais où? Ouais, je voulais faire ça. Hop. Voilà, comme ça va consommer mon truc. Voilà. Et donc j'ai mes petits trucs ici. Bah voilà, tout simplement. C'est tout bête. Je vais en faire une quatrième, il faut. Surtout l'avantage encore une fois, c'est que ça va consommer ce qu'il y a là-dedans. Là. Je pourrais en faire beaucoup plus en fait. Je vais mettre des modules de vitesse pour que ça aille beaucoup plus vite. Et comme ça consommera ça, du coup ça va repartir. Vous voyez, celle-ci elle repart un petit peu là. Alors après, qu'est-ce que je consomme pas? De l'huile. L'huile normalement je la consomme. Parce que l'huile j'en fais du gaz pétroleum. L'huile aussi là je la consomme. C'est ce tuyau qui est vide là. Ce tuyau c'est l'huile. On va voir donc ce que ça donne. Mais l'idée voilà ça va être ça. Je vais mettre plein d'usines pour fabriquer ça. Bon ça c'était facile. Là il y a besoin de quoi? Ah du processeur. Putain ça c'est plus chiant. Là il y a quoi? Oh la vache tout ça. Ouh bah lui il est pas fini. Ah faut aussi du carburant pour fusée. Un satellite. Ah d'accord. Ça je réserverai une usine exprès pour faire ça. Et là il faut du ça. Ok, structure de faible densité. Je pense que je vais la faire là, la structure de faible densité. Mais elle sert à quoi la structure de faible densité? Rien. Ah si, à faire ça, à faire le satellite. Ok, bon, faut que je vois ça. Là ça va pas assez vite à mon goût. Il va falloir en faire beaucoup plus. Voilà. Bon, une petite présentation rapide, hein, donc on va aller voir vite fait mon centre de fer. Faudra que je refasse ça mieux. De Factorio, vraiment jouer à Factorio, il faut jouer à Factorio, c'est un jeu extraordinaire. C'est laquelle où je veux aller moi? C'est là. C'est la
Donc là on va au centre de fer, donc avec le mode RSO j'ai d'énormes gisements, hein, donc c'est ma production de fer depuis le début quasiment. Enfin non, au départ j'ai utilisé celle qui était à côté de ma base puisqu'il y avait des aliens. Et une fois que c'était nettoyé, j'ai fait que celle-là, c'est un énorme gisement. Dans le mode dans le jeu de base, vous avez aussi la possibilité de gérer des gisements plus ou moins riches, plus ou moins éloignés, mais c'est moins accentué que dans le mode RSO quand même. Moi je préfère le mode RSO pour ça. Ça fait vraiment des gisements très très loin les uns des autres, et j'aime bien ça. Et puis qui s'épuisent du coup assez peu vite, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de toujours tout redéménager. Voilà, donc ça c'est mes gares de fer, donc j'en ai 4. Une ici, une là, et une là-haut. Avec ici toutes mes machines, donc tous mes creuseurs là, je sais plus comment ça s'appelle là. Voilà, toutes mes foreuses. Donc avec le gisement qui est là. Voilà, et donc là il y a ma 4e. Ici, avec donc des attentes à chaque fois, parce qu'il y a plusieurs trains qui viennent ici à chaque fois. Et entouré donc de murs, hein. Je vais tout bétonner bien sûr plus tard, donc pour que ce soit joli, je vais tout bétonner, faire peut-être une autre gare ici. Ma gare de munitions ici, donc pareil que l'autre, hein, là il y a 10 000 munitions, donc le train vient pas, mais dès que j'en dépenserai, hop, le train viendra ici. Voilà, donc c'était une rapide présentation. Quand j'aurai fini, je vous propose de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de voir un peu tout ça en fonctionnement. C'est-à-dire, donc je lancerai la base, on verra, on relancera les recherches, parce que là j'ai tout fini. J'ai fini toutes les recherches qui sont faisables que avec les 6 fioles de base. Mais là il me faut donc du coup les fioles blanches, et les fioles blanches je peux les faire qu'avec le satellite. Donc du coup là je suis en train de tout bien faire pour avoir les fioles blanches, et quand j'aurai tout je lancerai toutes les bases et on verra si ça tient, combien de temps ça tient, voilà, à quelle vitesse on va, etc. Voilà, c'était une petite vidéo j'espère rapide, mais enfin j'espère rapide mais qui vous a j'espère un petit peu plu, parce que tiens, pourquoi il est rouge lui? Ah oui, parce que j'ai pas de signal ici. Voilà, et oui. Il faut que ça puisse aller là. Et j'espère que ça vous a donné envie, en tout cas un minimum, de découvrir le jeu. Vraiment, allez-y, il a beaucoup changé, il est encore mieux qu'avant. Le jeu est un look très très personnel, et moi je trouve magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. Ils sont en train de refaire les graphismes en haute définition, hein, il y a déjà des trucs de refait. Mais vraiment, il est super. Et donc jouez-y, si vous aimez les jeux de gestion, les jeux de logistique, jouez-y. C'est pas possible autrement, vous pouvez pas passer à côté. Vous pouvez pas passer à côté de ce jeu. C'est pas possible. Merci à tous d'avoir suivi, et à bientôt.